les violences, ça peut toucher tout le monde, les hommes comme les femmes, évidemment, les garçons, les filles, partout dans le monde, dans plein de contextes différents, la paix, la guerre. Mais ce qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, c'est que pour les femmes, souvent, le fait d'être victime de violences, c'est pas lié à un hasard, au fait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est vraiment lié au fait d'être une femme, d'être une fille, dans le contexte de la société patriarcale. Et donc, c'est vraiment des violences qui ont un caractère sexué. Pour les femmes, il y a vraiment des violences qui ont un caractère sexué. C'est de celle-ci que je vais vous parler. Et donc, c'est pour ça que ces violences envers les femmes peuvent être appelées violences de genre. Parce que donc, dans ces violences de genre, dans la majorité des cas, les auteurs sont des hommes et les victimes sont des femmes, même si on peut aussi constater des violences de genre qui sont liées à l'homosexualité. Et donc, elles peuvent s'exprimer sous différentes formes qu'on va voir plus tard. Donc, le genre, c'est bien des relations sociales qui sont hiérarchisées et qui évoluent. Donc, ce sont les rôles féminins et masculins qui ne sont pas définis finalement par le sexe, mais qui évoluent en fonction donc, d'une culture, d'une situation sociale, d'une situation économique. Et donc ce sont les rôles qui sont, les rôles qui sont assignés aux hommes et aux femmes, et ces rôles qui sont hiérarchisés. Donc le fait que les rôles masculins en général soient plus valorisés que les rôles féminins dans la société. Et donc à ça, on peut ajouter cette notion de discrimination indirecte. Donc, parce qu'il y a ce qui est clair, hein, le fait, le plafond de verre, le fait qu'une femme accède à des pensions en général plus faibles, le temps partiel qui sont des grands thèmes qu'on connaît. Mais alors, il y a tous les discriminations indirectes qui sont moins claires, comme par exemple la difficulté de faire garder ses enfants, les discriminations qu'on peut voir au sein parfois de la mobilité, sur le fait que pour des femmes, parfois c'est vraiment plus compliqué de se déplacer en ville. Par exemple, l'exemple concret, une femme qui s'occupe majoritairement des enfants, elle est avec sa poussette, par exemple à Bruxelles, rentrer dans un tram avec une poussette, ça peut être extrêmement compliqué. Donc voilà, ça c'est pour les exemples les plus simples. Et donc, les relations de genre, c'est donc les voies par lesquelles ces rôles sont définis au travers des droits, des responsabilités, des identités. Et donc, ça détermine ces rapports sociaux. Alors, elles évoluent parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Ce n'était pas la même chose il y a 50 ans, ce ne sera pas la même chose dans 50 ans. Et ce n'est pas la même chose selon les lieux où on se trouve non plus. Et donc, elles sont différentes d'un espace, d'une culture à l'autre, d'une religion à l'autre, d'une société à l'autre. Elles peuvent aussi être influencées par la classe sociale, par l'ethnie, la condition ou la situation de la femme. Et donc tout ça, c'est dynamique. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut vraiment bouger, évoluer et être utilisé en fonction aussi des endroits où on est et comment les gens se positionnent.